Une histoire douloureuse d'une lycéenne de 18 ans enceinte, elle a révélé la vérité sur le vieux millionnaire trompeur. L'odeur stérile de l'antiseptique a imprégné la petite clinique, se mêlant au faible bourdonnement des néons au-dessus de sa tête. La pièce était glaciale, mais Emily avait l'impression de brûler de l'intérieur. Assise raide sur la table d'examen, elle serrait si fort les doigts qu'elle s'enfonçait les ongles dans les paumes. Les murs blancs autour d'elle lui semblaient trop lumineux, trop oppressants. Face à elle, la docteure, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants, poussa un léger soupir et posa le rapport médical sur son bureau. « Emily, félicitations. Vous êtes enceinte de 6 semaines. » Les mots la frappèrent de plein fouet, comme un train lancé à toute vitesse. Pendant un instant, elle ne put plus respirer. Sa vision se brouilla, ses oreilles bourdonnèrent. Elle avait du mal à entendre. « Non, non, c'est impossible, murmura-t-elle en secouant la tête. La docteure lui adressa un regard compatissant. « Je comprends que ce soit un choc, mais les résultats sont formels. Vous êtes enceinte. » Emily sentait la nausée monter. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait le papier que la docteure lui glissa, preuve de ce qu'elle venait de lui annoncer. Son nom, son âge, le stade de la grossesse. Tout était réel. Sa gorgeous Sarah. Non, mon Dieu, non. Sa respiration devint haletante, son cœur martelant si fort qu'elle n'entendait plus rien d'autre dans la pièce. Ce n'était pas possible. Ça n'arrivait pas. Elle descendit de la table d'examen, s'agrippant au rebord pour ne pas vaciller. « Il faut que je parte » balbutia-t-elle. La docteure se leva, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Emily, attendez. Vous n'êtes pas obligée de prendre une décision tout de suite. Vous devriez en parler à quelqu'un. » Mais Emily n'écoutait déjà plus. Elle attrapa son sac et sortit précipitamment de la clinique, à peine consciente de la réceptionniste qui l'interpellait. L'air froid du soir lui fouetta le visage quand elle déboula dans la rue, mais cela n'apaisa en rien la tempête qui faisait rage en elle. Elle était enceinte, et elle savait précisément qui était le père. Ses doigts se crispèrent autour du rapport alors qu'elle errait dans la ville, les larmes lui brouillant la vue. Son esprit tourbillonnait, la ramenant vers l'instant qu'elle avait tenté d'enfouir. Richard, un nom qui, jadis, lui inspirait réconfort, admiration, confiance. Maintenant, il n'évoquait plus que du poison dans ses veines. Elle avait cru en lui, cet homme puissant et riche qui s'était intéressé à elle. Il avait été si prévenant, lui offrant conseil, soutien, protection. L'énigme était. Elle aurait dû repérer les signes d'alerte. Ses mains qui s'attardaient trop longtemps sur son épaule. Les compliments qui passaient de « tu es brillante » à « tu es belle ». Les limites qu'il testait, se rapprochant toujours un peu plus. Jusqu'à ce qu'un soir, il aille trop loin. Emily ferma les yeux, suppliant les souvenirs de disparaître, mais ils s'accrochaient à elle comme des épines, lui rappelant ce qu'elle avait perdu. Son innocence, sa confiance, le contrôle de sa propre vie. Et maintenant, elle portait son enfant. La simple idée lui nouait l'estomac. Elle ne pouvait pas garder ce bébé. Elle ne devait pas. Pourtant, dès que cette pensée naquit en elle, une violente douleur lui déchira la poitrine. Sa main tremblante se posa sur son ventre. Il y avait une vie, là, en elle. Une part d'elle hurlait de nier, de rejeter, d'effacer. Mais une autre, plus profonde et méconnue, lui soufflait qu'elle ne pouvait pas. Car si elle le faisait, Richard gagnerait. Et elle ne pouvait pas le laisser faire. Elle avait besoin de justice, qu'il paie pour ses actes. Prenant une inspiration nouvelle, Emily essuya ses larmes et fit demi-tour vers la ville. Elle n'avait qu'un seul endroit où aller. Chez Richard. Ce soir, elle allait le confronter. Le portail en fer du domaine de Richard Whitmore se dressait au-dessus d'Emily, qui se tenait là, l'air déterminé malgré son souffle tremblant. Elle était déjà venue ici 1000 fois, mais jamais ainsi, jamais avec un secret capable d'anéantir son univers. Une partie d'elle-même criait de faire demi-tour, de fuir, de prétendre que rien n'était vrai. Mais c'était réel, et elle avait besoin de réponses. Elle prit une profonde inspiration et avança. Aussitôt à l'intérieur, elle fut assaillie par l'odeur de bois ciré et d'un parfum coûteux, en total contraste avec la saleté et la trahison qui lui collaient au cœur. Tout était comme dans son souvenir. Les imposantes colonnes de marbre, le lustre scintillant, le silence luxueux qu'on ne trouvait que chez les gens vraiment riches. Mais la chaleur associée à ce lieu, partit. « Despero. Emily ?» La voix de Richard descendait de l'escalier monumental. Elle se retourna et le vit arriver,
vêtue d'un costume hors de prix, les cheveux gris parfaitement coiffés, le visage fermé mais courtois. Une seconde, elle sentit son cœur se serrer. Cet homme avait été son mentor, il l'avait fait croire qu'il tenait à elle. Puis elle se souvint des attouchements, des murmures, des mensonges. Soudain, elle ne ressentit plus que de la rage. Elle serra les poings. « Il faut qu'on parle. » Richard l'observa, son regard acéré scrutant son visage. Puis, avec un sourire complaisant, il désigna le salon. « Bien sûr, ma chérie. » Parlance. Le salon était trop parfait, trop raffiné, rempli d'objets d'art d'un homme qui avait tout, mais en voulait toujours plus. Émilie s'assit en face de lui, le cœur battant à tout rompre tandis que Richard se servait un verre de whisky, les glaçons tintant doucement. « Alors, dit-il d'un ton suave, en s'adossant dans son fauteuil, à quoi dois-je l'honneur de ta visite? » Émilie prit une grande inspiration. « Je suis enceinte. » Les mots paraissaient étrangers dans sa bouche, comme s'ils ne lui appartenaient pas. La main de Richard se figea, ses doigts se crispant brièvement sur le verre en cristal. Pour la première fois, elle vit une lueur de choc sur son visage. Mais ça ne dura qu'un instant. Il reposa son verre, penchant la tête. « Et » demanda-t-il, la voix étrangement calme. L'estomac d'Emily s'asserra. « C'est de toi. » Le silence tomba. Puis Richard laissa échapper un bref ricanement, secouant la tête comme si elle avait raconté une plaisanterie. « Ma chère, lança-t-il d'un ton mielleux, tu ne t'attends quand même pas à ce que je te croie. » Les ongles d'Emily s'enfoncèrent dans ses paumes. « Je ne mens pas, Richard. » Il la dévisagea un long moment avant de soupirer et de se lever, rajustant les manches de sa chemise hors de prix. « Admettons, pour argumenter, que tu dises vrai, dit-il en arpentant la pièce. Qu'est-ce que tu attends de moi? De l'argent? Un appartement? Un arrangement pour que tout reste discret? Emily sentait un froid glacial à l'envahir. Il n'était ni surpris ni en colère. Il évaluait la situation, comme s'il devait gérer un problème, une faute qu'il fallait effacer. « Tu, » murmura-t-elle presque inaudiblement. « Tu t'en fiches, pas vrai? » Enfin, Richard la regarda. Et pour la première fois, son masque tomba complètement. L'expression chaleureuse se changea en froideur, indifférence et cruauté. « Émilie, » dit-il d'une voix vide d'émotion, « je ne me suis jamais soucié de toi comme tu l'as cru. » Elle retint son souffle. Il avança d'un pas, la dominant du regard. « Tu étais divertissante, » poursuivit-il avec un sourire narquois. Jeune, jolie, crédule. Émilie eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Tous ces moments où elle avait eu foi en lui, où elle avait cru à sa bonté, n'étaient qu'illusions. « Tu t'es servi de moi » octa-t-elle. Richard haussa les épaules, comme si tout cela était sans importance. « Comme je te l'ai dit, tu étais amusante, mais tu n'as rien de spécial. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle était venue chercher justice, la reconnaissance de sa responsabilité, des réponses. Elle n'avait reçu que des insultes et la laide vérité. Désormais, elle savait ce qu'elle devait faire. Richard Whitmore pensait pouvoir s'en tirer encore une fois. Elle s'assurait du contraire. La nuit était glaciale alors qu'Émilie rentrait à pied, l'esprit en ébullition, le corps tremblant, non pas de froid, mais de trahison. Richard l'avait jeté comme un vulgaire jouet usé. Il avait gagné, du moins le croyait-il. Il lui restait pourtant un refuge, sa mère. Malgré tout, Émilie s'accrochait à l'espoir que sa mère comprendrait, verrait la détresse de sa fille et la soutiendrait. Sinon, elle n'avait plus personne. Elle entra chez elle, accueillie par une odeur de café bon marché et de parfums fanés. D'ordinaire, cette senteur la rassurait. Ce soir, même sa maison semblait hostile. Sa mère, assise à la petite table de la cuisine, examinait des factures, l'air préoccupé. En la voyant, elle eut un bref élan de douceur, vite remplacé par l'inquiétude en découvrant le visage ravagé d'Émilie. « Emily, qu'est-ce qui se passe ?» La gorge d'Émilie s'ennoua. Elle avait répété ces mots mentalement tout le trajet. Maintenant qu'elle était face à la femme qui l'avait élevée, sa voix se bloquait. Mais elle n'avait pas le choix. Elle inspira difficilement. « Maman, je suis enceinte. » Le silence tomba, lourd, étouffant. La mère d'Émilie cligna des yeux, 2 fois, comme si elle attendait qu'elle dise « Je plaisante ». Mais Émilie ne disait rien. « Ta !» D'un coup sec, la chaise crissa sur le sol alors que sa mère se levait, le visage déformé par une émotion oscillant entre le choc et le dégoût. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Émilie tressaillit, mais se força à tenir bon.
Je suis enceinte, répéta-t-elle à mi-voix. La mère la fixa, semblant figée. Puis, soudain, clac. La gifle projeta Émilie en arrière, la joue en feu, le cœur brisé. Petite idiote, cracha sa mère. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Le souffle d'Émilie se bloqua. Maman, s'il te plaît, tu as tout gâché. Tu sais ce que les gens vont dire? Tu sais à quel point je vais être humilié? La poitrina d'Emily s'aserra. Sa mère n'était pas en colère pour sa détresse, mais pour ce que les autres allaient penser. Les larmes lui brûlèrent les yeux. Je croyais que tu m'aiderais, murmura-t-elle. Sa mère eut un ricanement amer. T'aider? T'aider à quoi? Devenir mère célibataire à 18 ans? Émilie posa instinctivement les mains sur son ventre. Je vais garder ce bébé. Les mots lui échappèrent, mais à peine prononcés, elle sut qu'ils étaient sincères. Son visage se déforma de fureur. Non, tu ne le garderas pas. Si. Sa mère abattit la main sur la table. Tu crois que je vais te laisser détruire cette famille? Hurla-t-elle. Tu crois que je vais supporter les rumeurs sur ma fille stupide qui s'est fait engrosser et qui a ruiné son avenir? Émilie se mordit la lèvre, tentant d'étouffer ses sanglots. Maman, je t'en supplie. Mais sa mère ne voulait plus rien entendre. Si tu n'avortes pas, dit-elle froidement, tu n'es plus ma fille. Emily Essie figia. Ces mots lui firent plus mal que n'importe quel coup. Les larmes coulèrent sur ses joues, son cœur se brisa. Elle n'avait plus nulle part où aller, elle avait déjà tout perdu. Mais elle ne perdrait pas son enfant. Inspirant avec difficulté, elle releva la tête. Alors je n'ai plus de mère. Le regard de sa mère flamba, et en un éclair, elle poussa Émilie hors de la maison, la porte claquant derrière elle. Son cri résonna encore. Tu as choisi. Assume. Émilie se retrouva seule. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus de toit, plus de famille. Juste ce bébé, logé en elle. Le vent froid de la nuit lui mordait la peau, mais pas autant que le vide dans son cœur. Elle resserra sa veste sur ses épaules pour se maintenir. Elle avait tout perdu, mais elle ne perdrait pas ce bébé. Les néons de la ville clignotaient au-dessus d'Émilie tandis qu'elle était assise dans un café exigu, à peine éclairé, ses mains tremblant autour d'un café tiède. Les derniers jours l'avaient laissée sans abri, rejetée, anéantie, mais pas vaincue. Elle n'avait plus rien à perdre. Et si Richard Whitmore pensait s'en sortir, il allait vite comprendre son erreur. Ses doigts vacillants tapotèrent l'écran de son téléphone, elle fouilla dans ses anciens messages, emails, photos, tout ce qui pourrait servir de preuve. Et elle trouva les messages de Richard. Certains étaient subtils. Tu es spéciale, Émilie, différente des autres filles. D'autres, nettement plus inquiétants, ne parlent de nous à personne. Il ne comprendrait pas, et les pires, ceux où il lui promettait de s'occuper d'elle. Mensages. Émilie sentit son estomac se tordre en relisant ces phrases, mais elle tint bon. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Combien d'autres filles Richard avait-il piégées? Combien étaient restées silencieuses? Elle ne voulait pas être de celle-là. Prenant une longue inspiration, elle appuya sur le contact, Lisa Carter, sa meilleure amie du lycée, la seule personne en qui elle avait confiance. Lisa, j'ai besoin de toi. L'appartement de Lisa était petit, encombré de livres et de boîtes de plats à emporter. Mais pour Émilie, c'était un refuge. Un sentiment de sécurité qu'elle n'avait plus éprouvé depuis des jours. Lisa l'écouta, horrifiée, tandis qu'Émilie lui dévoilait tout. La liaison, la manipulation, la grossesse, les menaces. Mon Dieu, Émilie, souffla Lisa, se massant les tempes. Ce type mérite la prison. Émilie esquissa un rire amer. Essaie de convaincre la police. Tu crois qu'ils me croiront? Moi contre un milliardaire? Lisa fronça les sourcils. Peut-être pas la police. Mais la presse? Emily hésita. La presse? Lisa hocha la tête, attrapant son ordinateur. Je connais quelqu'un, Daniel Harper, un journaliste d'investigation. Il cherche à faire tomber les ordures depuis longtemps. S'il y a quelqu'un qui peut t'entendre, c'est lui. Le cœur d'Émilie s'emballa. Un journaliste, un homme avec de l'influence, qui pourrait exposer la vérité. Richard la détruirait s'il l'apprenait. Mais si elle se taisait, il détruirait quelqu'un d'autre à son tour. Emily serra l'amzoira. Appelle-le. Le soir suivant, Émilie se retrouva assise face à Daniel Harper, grand, la trentaine, au regard perçant et méfiant. Donc, si je comprends bien, dit-il, la voix froide et analytique, vous accusez Richard Whitmore, un homme d'affaires reconnu, de vous avoir séduite et mise enceinte.
Émilie soutint son regard sans ciller. Je ne l'accuse pas, je dis la vérité. Daniel se renfonça dans son siège, les bras croisés, la fixant comme pour la sonder. Des preuves? Émilie sortit son téléphone de son sac. Elle déroula un à un les messages, emails, photos. Elle le regarda changer d'expression, de la méfiance au trouble, puis à quelque chose de plus grave. « Vous ne mentez pas, marmonna-t-il. Émilie expira lentement, encore fébrile. « Non. » Daniel se massa le menton, les réflexes du journaliste en éveil. « Si nous publions ça, Richard vous tombera dessus. Il va tout nier, porter plainte pour diffamation, ruiner votre vie. » Émilie se redressa. Il a déjà ruiné. Un silence. Daniel l'observa, avant de hocher la tête en signe d'approbation. « D'accord. Faisons-le tomber. » Émilie fut tirée de son sommeil par la sonnerie frénétique de son téléphone. Elle crut d'abord que c'était Lisa ou peut-être Daniel. Mais en l'attrapant, elle vit les notifications et son cœur s'arrêta. Les titres, le milliardaire Richard Whitmore accusé d'avoir séduit et enceinté une fille de 18 ans. Le puissant homme d'affaires face à un scandale explosif. La victime témoigne, il m'a manipulé. La gorge d'Émilie se serra alors qu'elle faisait défiler les articles. Partout, les captures d'écran de ses messages, de ses emails, de ses photos. Toutes les preuves qu'elle avait transmises à Daniel étaient là, étalées sur les sites d'actualité. C'était réel. Le monde découvrait enfin la vérité. Plus de retours en arrière possible. À midi, la tempête médiatique était à son comble. Les présentateurs télé débattaient de l'affaire en direct. Les réseaux sociaux s'embrasaient de commentaires. Certains soutenaient Émilie, saluant son courage. D'autres la traitaient d'opportuniste, de menteuse, de profiteuse. Elle essaya de ne pas en tenir compte, mais la pression était écrasante. Puis vinrent les menaces juridiques. Une lettre fut livrée chez Lisa, où Émilie se cachait, une mise en demeure. Richard la poursuivait pour diffamation. Lisa, en colère, serrait le papier, la main tremblante. « Ce salaud essaie de te faire taire. » Émilie eut la gorge sèche. Elle s'y attendait. Richard n'était pas homme à laisser un scandale le détruire. Il préférait détruire ceux qui le menaçaient. Et en cet instant, c'était elle. Pourtant, Émilie ne comptait pas reculer. Elle avait déjà tout perdu. Elle ne laisserait pas s'éteindre sa voix. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentrait d'une supérette, Émilie se sentit épiée. Ses pas se firent plus rapides, son sac serré contre elle. Au coin d'une rue, la présence était toujours là. Paniquée, elle s'engouffra dans une ruelle, se collant contre un mur de briques, tentant de reprendre son souffle. Des bruits de pas, lents, maîtrisés. Puis une voix grave, derrière elle. « Laisse tomber, gamine. » Émilie se figea, glacée de terreur, avant de se retourner. Un homme en manteau sombre, à peine éclairé par le réverbère, se tenait là. « Tu n'as aucune idée de l'homme à qui tu t'attaques, » dit-il, la voix sourde et menaçante. « Retire ce que tu as dit sur M. Whitmore. Ou bien... » Le cœur d'Émilie battait à tout rompre. Richard avait envoyé quelqu'un la faire taire. Elle devrait être morte de peur. Mais la colère prit le dessus. Elle redressa la tête, la voix ferme malgré la panique qui lui labourait le ventre. « J'ai ennemi t'irai pas. » L'homme la dévisagea, l'ombre d'un rictus dans les yeux. Puis il recula. « Fais comme tu veux, » lâcha-t-il avant de disparaître dans la nuit. Émilie se laissa glisser contre le mur, le souffle saccadé. Elle était en danger, réellement. Mais elle ne reculerait pas. Richard Whitmore ne s'en tirerait pas cette fois. Émilie était chez Lisa, un journal sous les yeux. La une affichait encore la photo de Richard, son scandale à la une de tous les médias. Et pourtant, il restait libre, puissant, intouchable. Jusqu'à ce que son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ?» Une voix rauque résonna, fatiguée, chargée d'une colère qu'elle connaissait trop bien. « Emily ? Je m'appelle Linda Carter. J'ai travaillé pour Richard Whitmore. » Le cœur d'Émilie s'emballa. « Et alors ? J'ai quelque chose que tu dois savoir. » Dans un café presque vide, Émilie reconnut Linda du premier coup d'œil. Une sexagénaire aux traits marqués par le temps, l'air inquiet, comme si son passé la hantait encore. Dès qu'Émilie s'assit, Linda lui tendit un dossier. À l'intérieur, des photos, des emails, des documents. Le cœur d'Émilie se serra en les voyant. Elle n'était pas la seule. Linda laissa échapper un long soupir. « J'ai été son assistante pendant plus de 20 ans. J'ai vu des choses, Émilie. J'ai couvert des choses. Des jeunes filles comme toi.
Il y en a eu tant. Emily agrippa les papiers, la colère et l'horreur se mêlant. Et vous n'avez jamais rien dit? Le regard de Linda se voila de culpabilité. J'avais peur. Il maintenait tout le monde sous sa coupe. Mais je ne peux plus me taire. Elle se pencha, la voix ferme malgré tout. Tu es la première à te battre. Je veux t'aider à en finir. Emily la fixa, conscient de l'instant. C'était la preuve dont elle avait besoin pour détruire Richard Whitmore. Cette fois, il ne s'en sortirait pas. Les locaux de Daniel Harper vibraient d'énergie, de tension. Linda racontait tout. Les pots de vin, les victimes mineures, les dissimulations. Daniel prenait des notes, la mâchoire de plus en plus crispée. C'est encore pire que ce qu'on imaginait, lâcha-t-il en passant la main dans ses cheveux. Avec ces preuves, on ne va pas juste révéler un scandale. On va exposer un réseau criminel. Emily déglutit. Qu'est-ce qu'on fait? Le visage de Daniel se durcit. On fonce. Le lendemain, la nouvelle tomba. Richard Whitmore, prédateur dévoilé. Au cœur du réseau d'abus du millionnaire, de nouveaux témoins se manifestent contre le magnate déchu. L'article détaillait tout. Le témoignage de Linda, les preuves, les paiements de silence, et plus accablant encore, l'histoire d'Emily. Son nom, son visage, sa voix. Elle ne se cachait plus. L'après-midi même, ce fut le chaos total. Les actions de la société Whitmore s'effondrèrent, les investisseurs se retirèrent. Le conseil d'administration se réunit en urgence, se dissociant de lui. Ses avocats essayaient de contenir l'incendie. Mais cette fois, l'argent ne pouvait plus taire la vérité. D'autres femmes prirent la parole. D'autres victimes osèrent s'avancer. Le monde découvrait enfin qui était vraiment Richard Whitmore, un monstre en costume. Quant à Emily, pour la première fois depuis des mois, elle se sentit forte. La ville grondait d'indignation. Tous les médias, tous les réseaux sociaux, toutes les émissions de débat s'emparaient de l'affaire Whitmore. Mais cette fois, ce n'était plus seulement un scandale médiatique. La justice entra en scène. Emily était chez Lisa, la télé tournant en fond. La voix du présentateur résonnait dans la petite pièce. Dernière nouvelle. Le milliardaire Richard Whitmore a officiellement été arrêté, suite à de multiples allégations d'abus, de fraude et de coercition. Les autorités confirment qu'une enquête a mis au jour des preuves soutenant les plaintes de plusieurs victimes. Les mains d'Emily tremblaient autour de la tasse de thé que Lisa lui avait préparée. C'était réel. L'homme qui avait détruit sa vie, qui se croyait intouchable, était enfin derrière les barreaux. Lisa, à côté d'elle, laissa échapper un sifflement admiratif. « Waouh! Je n'aurais jamais cru voir ça. » Emily expira avec émotion. « Moi en place. » Une partie d'elle avait craint que ce jour n'arrive jamais, que Richard use encore de son argent, de ses avocats et de ses relations pour s'en sortir. Mais pas cette fois, pas sous les projecteurs du monde entier. Et pour la première fois depuis des mois, elle put enfin respirer. Les gros titres se succédèrent, la chute de Whitmore. Un tyran démasqué. De magnate à prisonnier déshonoré. La victime témoigne, je refuse de me taire. Partout, on parlait d'Emily. Certains la soutenaient, la traitant en héroïne. D'autres la suspectaient de vouloir de l'argent, d'avoir détruit l'héritage d'un grand homme. Peu importait, car Richard était hors d'état de nuire. Et pour la première fois, il ne contrôlait plus sa vie. Cependant, alors que le monde passait à autre chose, Emily découvrit sa nouvelle réalité. Elle était seule, avec un bébé en route, sans foyer, sans famille. Juste cette vie en elle, son seul ancrage. Elle posa une main protectrice sur son ventre, le cœur lourd de peur et d'amour. Elle avait gagné la bataille, mais sa lutte n'était pas terminée. Les jours qui suivirent l'arrestation de Richard furent flous. Emily avait passé des mois à se battre, survivre, tout révéler. À présent, tandis que l'attention se tournait ailleurs, elle devait faire face à un avenir incertain. Plus de toit, pas d'argent, et un ventre qui s'arrondissait de jour en jour. Elle était épuisée, mais elle refusa d'abandonner. Et puis, un jour, l'espoir vint de la manière la plus inattendue. Emily était dans un café miteux, comptant ses maigres billets, quand son téléphone sonna, un numéro inconnu. Elle répondit, méfiante. « Allô? Bonjour, c'est Emily Carter? »« Oui, » répondit-elle prudemment. « Je m'appelle Sarah Thompson, je travaille pour la Fondation Phoenix, une association d'aide aux femmes en difficulté. Nous avons entendu parler de votre histoire, et nous voudrions vous aider. » Le cœur d'Emily manqua un battement. Elle avait tant lutté, seule. Et voilà qu'on lui proposait une main tendue.
Des larmes lui montèrent aux yeux. C'est vrai? Bien sûr. Rencontrons-nous pour en discuter. Pour la première fois depuis longtemps, Émilie sentit revenir quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais. L'espérance. Avec l'aide de la fondation, elle put s'installer en lieu sûr, dans un petit appartement d'un foyer pour femmes. Elle reçut un accompagnement psychologique, rejoignit des groupes de soutien. Surtout, on lui proposa un emploi, assistante dans un centre d'aide juridique, où elle aidait d'autres femmes victimes de violences et d'exploitation. Pour la première fois depuis des mois, elle se réveillait le matin en ayant un but. Elle ne survivait plus, elle vivait, elle se reconstruisait, et elle se préparait à devenir maman. La nuit où son bébé vit le jour, il pleuvait fort. Les vagues de douleur traversaient son corps alors qu'elle serrait les montants du lit d'hôpital, les larmes se mêlant à la sueur. Puis enfin, un cri. Puissant, vibrant. Le cri de la vie. L'infirmière déposa doucement un minuscule bébé contre elle. Émilie abaissa les yeux vers son fils, le cœur en ébullition. Les larmes coulèrent librement tandis qu'elle murmurait « Bonjour, petit ange ». Ses doigts minuscules s'accrochèrent à ceux d'Émilie, et à cet instant, tout changea. La souffrance, la solitude, tout l'horreur traversée, avaient mené à cet instant d'amour pur. Elle embrassa doucement son front, le berçant. « Je t'aimerai toujours », murmura-t-elle. « Je te protégerai. Pour toujours. » Et pour la première fois, elle en était convaincue. Elle n'était plus cette fille apeurée et brisée. Elle était Emily Carter, une survivante, une battante, une mère. Les mois passèrent et la vie reprit un sens. Emily travaillait d'arrache-pied, économisant, planifiant l'avenir de son fils. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans un parc avec la poussette, elle s'arrêta, la douce chaleur du soleil caressant son visage. Le passé ne l'attirait plus vers le fond. C'était une histoire qu'elle avait surmontée. Elle baissa les yeux vers son bébé, qui l'observait de son regard curieux, et elle sourit. Parce que, pour la première fois de sa vie, elle savait qu'elle allait s'en sortir. En avançant dans cette nouvelle existence, Émilie prouva que la force ne dépend pas de nos origines, mais de notre manière de nous relever après la chute. Trahie, abandonnée, brisée, elle n'a jamais cessé de se battre. Et au bout du compte, elle n'a pas simplement survécu, elle s'est épanouie. Car la véritable puissance ne vient ni de l'argent, ni du statut social. Elle naît de la résilience, de l'amour et du courage de ne jamais abandonner. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories pour découvrir d'autres récits bouleversants et inspirants. Activez les notifications pour ne manquer aucune histoire capable de vous toucher en plein cœur. Merci de nous avoir lus. Et retenez ceci, peu importe l'obscurité du passé, l'avenir vous appartient, et vous pouvez en réécrire chaque page. À bientôt pour la prochaine histoire.